Ok, c'est jour dédié pour qu'Hachem aille me cherche rapidement, Bézat Hachem, sans effusion de sang, et très vite. Alors on était dans les lois de Yehoud. Donc la Torah interdit de la Torah de s'isoler avec une femme qui nous est interdite. Toutes les femmes nous sont interdites, à part notre femme, notre mère, notre grand-mère, notre fille, notre petite-fille. La sœur, on peut faire un Yehoud qui est court, s'isoler avec elle court, mais pas long. Maintenant, notre femme, et pour la femme son mari, les sauve de toutes ces situations de Yehoud. Donc si je suis avec ma femme quelque part, même s'il y a d'autres femmes, il n'y a aucun problème. À part ça, peuvent nous sauver une fille, une femme dont le père est présent, ou le fils est présent, de la femme, alors ils peuvent la sauver à elle de Yehoud. Elle n'osera pas aller avec un autre homme face à son père ou face à son fils. Par contre, le contraire n'est pas vrai. Un fils, un monsieur, il y a sa mère qui est là, ou sa fille qui est là, ou sa sœur, ne le garde pas. Il y a une autre femme maintenant, il est en Yehoud avec elle, et le fait que sa mère soit présente, ou sa fille, ou sa sœur, ça ne le sauve pas. Il y a n'importe quel enfant, il y a un âge où cet enfant-là, il sauve, s'il est présent. Pourquoi il va parler? C'est environ entre 6 et 9 ans. Un enfant, il ne va pas se laisser faire si maintenant quelqu'un veut faire une relation avec un enfant de 6 et 9 ans, il refuse, il ne connaît pas ce genre de truc. Mais à côté, il ne va pas faire l'idiot qui n'a rien vu, il va dire c'est bizarre, j'ai vu papa avec une femme dans le lit tout nu. Et il va parler, tu comprends. Donc il y a des choses. Donc, les enfants de ce genre-là, ils sauvent aussi de Yehoud. Qu'est-ce qui peut nous sauver aussi? Des caméras. Pour le garçon et pour la fille ou pas? C'est un peu différent. C'est les âges. Il y a une marloque, elle commençait. C'est 5 à 7 et l'autre c'est 7 à 9. Mais c'est aléatoire, c'est pas tout le monde est d'accord sur ces âges. C'est en gros entre 5 et 9 ans. Maintenant, des caméras aussi. Parce que s'il y a des caméras, donc je ne vais pas oser faire le... Si maintenant la porte est ouverte et des gens peuvent venir de l'extérieur à chaque moment, je ne vais pas faire une bêtise avec une femme. Idem, s'il y a des caméras, je sais que les gens vont regarder, tout se sait. D'accord? Voilà, c'est à peu près ça, je pense, tous les cas où on peut dire que ça nous garde de Yehoud. Comme je dis, pour les Faradim, si on est 3 et 3. Aussi, si ce n'est pas des gens débauchés. Gens débauchés, même 10, même 20, même 30, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, si on est en Yehoud avec une seule femme, un homme avec une femme, c'est interdit de la Torah. Un homme avec 2 femmes, ou une femme avec 2 hommes, c'est interdit, mais des rabbanan. Ça ne change pas grand-chose, ça reste interdit, mais des fois, lorsqu'il y a des doutes, si on a plusieurs doutes si c'est Yehoud ou pas, alors si c'est de rabbanan, c'est plus facile d'autoriser que si c'est interdit de la Torah. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Les cas courants, c'est la visite chez le médecin, ou bien quelqu'un qui va réparer chez nous quelque chose à la maison. Le plombier ou l'électricien, d'accord, la femme est tout seule à la maison, quelqu'un vient, etc. Et évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans le piège. Donc il faut que la porte soit ouverte. Pas besoin qu'elle soit ouverte complètement. Si on peut l'ouvrir complètement, c'est mieux. Mais si ce n'est pas verrouillé, n'importe quel moment quelqu'un peut rentrer, il n'y a pas Yehoud. Évidemment, si c'est 2 heures du matin, même si ce n'est pas verrouillé, personne ne va rentrer à 2 heures du matin comme ça. Donc là, ça ne marche pas, c'est clair. Il faut que ce soit un moment où les gens peuvent rentrer à chaque moment. Il faut aussi que ce soit, qu'on sache, que ce soit courant, qu'il y ait des gens qui le fassent, parce que si personne ne le fait jamais... Voilà, bien sûr, ce que je dis. Quelqu'un, il habite au 6e étage d'un bâtiment, il a une petite chambre là-bas, personne ne va là-bas, il n'y a pas de voisin, il n'y a rien. À midi, c'est comme minuit, hein. C'est la même chose exactement. Et un ascenseur? Ascenseur. Dans l'ascenseur, normalement, il n'y a pas de Yehoud, parce qu'il y a un temps minimum pour le Yehoud.
De plus, l'ascenseur, c'est pas toi qui gères quand ça s'ouvre. On va dire, tu vas au 30e étage. Du 0 au 30e étage, tu as le temps de faire quelque chose avec une femme. Mais quelqu'un a appuyé au 10e, boum, ce coup ça s'ouvre, hop, tu peux pas. Donc tu sais que ça ne dépend pas de toi. Si ça dépend de toi et tu sais qu'il y a un trajet où ça sera fermé longtemps, c'est interdit. Ici, reste bloqué l'ascenseur. Alors c'est Ihoud. C'est Ihoud. Bien sûr que c'est Ihoud. Mais on est C'est pas de honnête ta dans- faute, mais tu es bloqué. Tu es bloqué avec une femme dedans, bien sûr. On est honnête dans ce cas-là, non? Ouais, honnête, tu peux rien faire. Tu vas pas sortir par le. Je sais pas comment tu vas faire. C'est honnête, c'est que tu es contraint malgré toi, mais c'est Ihoud, absolument. Ouais. Pour les voitures, Les voitures, tant qu'il y a du monde dans la rue, on peut voir ce qui se passe dans la voiture, il n'y a pas de Ihoud. Et c'est comme je disais la dernière fois, on est à 2h du matin dans une petite ruelle comme ça, sombre, il n'y a personne, c'est complètement Ihoud. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.